Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge directement dans l'explication de la page 2 de notre fameuse boîte à outils FRAP 104. Le but ici, c'est de réaliser que lire un texte informatif, c'est vraiment pas une montagne impossible à grimper. C'est plutôt une compétence qui s'apprivoise, une étape à la fois. Face à un gros texte plein d'informations, disons, sur les applications de rencontres, c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu au début. Ça a presque l'air d'un grand mystère à résoudre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un plan de match super simple pour s'en sortir. En fait, lire, c'est exactement comme mener une enquête. Puis pour garder le fil sans se décourager, on va utiliser notre coffre à outils du détective. On y trouve 3 outils vraiment essentiels pour décortiquer n'importe quel texte informatif sans se casser la tête. Notre tout premier outil, c'est le surligneur. Faut le voir un peu comme la loupe du détective. Mais attention, l'idée, c'est pas de colorier la page au complet en jaune. On utilise cette loupe-là uniquement pour faire ressortir les indices les plus cruciaux. Et qu'est-ce qu'on cherche exactement avec cette fameuse loupe? Surtout des mots-clés, l'idée principale, ou bien des noms bien précis. Si on reprend notre texte sur les applications, on va cibler des mots comme Tinder ou Bumble, par exemple. Comme ça, le cerveau reste concentré, puis on ne surcharge pas notre mémoire pour rien. On passe au deuxième outil, qui est l'annotation. C'est en plein le petit calepin du détective. Pas besoin de faire de longues phrases, on a juste à gribouiller des petits mots ou des indices super rapides, carrément dans la marge, juste à côté des paragraphes. C'est comme ça qu'on se dessine une vraie petite carte du mystère. Dans cette marge-là, on vient noter la structure du texte. On pourrait écrire aspect 1, le fonctionnement, ou bien aspect 3, les risques. En un seul coup d'œil, paf, on comprend l'essentiel de ce bout-là. Évidemment, on va finir par tomber sur un mot inconnu, puis c'est pas grave pantoute. C'est là qu'intervient le troisième outil, le dictionnaire en ligne Usito. C'est littéralement notre décodeur ultime. Dès qu'un mot vient bloquer la lecture, hop, on ouvre Usito et le sens redevient super clair. Alors, si on résume la stratégie. 1. On surligne nos gros indices avec la loupe. 2. On vient annoter la structure dans le petit calepin. Puis 3. On décode les mots un peu plus rebelles avec Usito. C'est pas plus compliqué que ça, 3 petites étapes vraiment accessibles. Avec ces 3 outils en poche, un texte informatif super dense, c'est plus du tout un obstacle. C'est juste un mystère qui demande à être résolu. Qui aurait cru que la lecture pouvait ressembler à une enquête policière? Sur ce, on prépare ces outils de détective et on se lance dans nos prochaines lectures.